Hello boss, vidéo extrêmement rapide aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est d'apprendre comment raconter une histoire, comment avoir cette compétence du storytelling. Et pour être complètement transparent avec toi, c'est une compétence que tu vas pouvoir utiliser pour créer des émotions chez tes potes, chez les femmes que tu rencontres, chez ta famille, quand tu vas raconter une histoire à des gens. Mais c'est surtout un outil marketing absolument génial pour raconter une bonne histoire aux personnes qui te suivent et qui voudront à l'avenir acheter ton projet, acheter ton produit, ton service, ta formation. La première chose que je veux qu'on définisse, c'est que ton produit, d'accord, c'est une méthode. Et cette méthode, si tu veux, il faut qu'elle ait une profondeur. Pareil pour toi, si tu es un simple humain classique aujourd'hui, en fait, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est plus de profondeur, plus de sincérité, plus d'authenticité. D'accord? Ici, j'ai un schéma que je vais te partager juste après. Mais avant qu'on parle de ça, c'est vraiment plus avancé niveau business. Donc, ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo auront accès à ça parce que c'est ça qu'ils viennent chercher. Mais pour toi qui est vraiment quelqu'un de classique, voilà comment raconter une bonne histoire. Premier principe, ça va être toujours, excuse-moi, j'ai des cartons parce que je déménage très bientôt. Premier principe qui est important, c'est toujours présent. Présent. Le présent. Toujours parler au présent. Donc si je te raconte l'histoire, c'est ok, au lieu de te dire quelque chose du style c'était en 2023, j'étais en train de manger à un bar et j'avais vu cette fille faire X, Y, Z. Okay, au lieu de faire ça, tu dis directement ok, on est en janvier 2023. J'ai 17 ans et à ce moment-là, j'ai personne dans ma vie. Je suis à ce bar classique en Suisse, pas loin de Lausanne, et après avoir mangé une bonne bouchée de bidoche, je lève les yeux et waouh, je vois cette fille. Cette fille, c'est Melinda. Et tu vois, en fait, tu vois la différence entre les deux histoires. La seule différence qu'il y avait entre ces deux histoires, c'est un peu le contexte, mais surtout le fait que dans une histoire, je parlais au passé et dans la bonne histoire, je parlais au présent. Ok? Donc, quand tu racontes une histoire, toujours parle au présent et raconte le jeu. En fait, d'abord, tu poses le contexte. D'abord, tu poses les bases et après, en fait, tu construis ta route dans ces bases-là. On est en 2023. Et quand tu passes sur des autres bases, tu dis, ok, maintenant, on remonte le temps pour arriver jusqu'à aujourd'hui, Thibaut Marty qui tourne cette vidéo. Ok? Vraiment simple et efficace. Maintenant, tu vas me dire pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Pourquoi est-ce que je devrais apprendre à raconter des histoires? Tout simplement parce qu'en fait, on ne se rappelle pas de tes conseils. Genre tes conseils, quand tu me les donnes, je m'en branle et carrément, ça ne m'impacte pas. Par contre, si tu racontes une histoire avec ces conseils, là, je vais m'en souvenir. D'accord? C'est pour ça que quand tu dis une phrase du style « Mon père m'a toujours dit que ta, ça a toujours plus d'impact. Parce qu'en fait, c'est ah, son père lui a dit donc ça doit être vrai. En fait, il faut que tu donnes du contexte. En fait, si tu veux, l'humain est complètement con. L'humain oublie toutes les informations qui lui sont envoyées. Il se souvient si les informations étaient bonnes ou pas, mais il ne se rappelle pas de l'information en elle-même, à part s'il a une sorte d'encre psychologique à laquelle la rallier. Et cette encre, c'est ton histoire. D'accord? Donc, si tu veux donner un conseil à quelqu'un, utilise une histoire. Ok? Je vais te donner un exemple tout con de comment est-ce que je vends mon programme à moi, c'est-à-dire l'Autobahn. L'Autobahn, c'est, pour t'expliquer un peu plus en détail ce que c'est un programme pour aider les gens à quitter leur job grâce à la création de contenu et la vente de formation, coaching. Ok? Simple, en 6 mois. Comment est-ce que je suis venu à ce programme? Tout simplement parce que en fait, quand j'ai commencé à 17 ans, j'avais personne qui... On va recommencer parce que j'ai fait l'erreur du présent. En fait, on est en 2017, j'ai envie de lancer mon business et sur le marché, tu n'as que des formations. T'as que des mecs qui sont à des années-lumière de moi et j'ai personne avec qui je peux réellement avancer et qui aime autant que moi bosser, qui aime autant que moi faire de la boxe et qui aime autant que moi juste développer ce côté masculin dans le business et dans sa vie de manière générale, d'accord? Donc, je suis dans une période où je suis absolument seul dans ma vie et incompris parce que concrètement, personne ne fait du business autour de moi. Ma mère me dit qu'elle ne comprend pas ce que je fais. Mon père, même si aujourd'hui je fais de l'argent avec mon business, ne comprend toujours pas ce que je fais. Donc, vraiment, à l'époque, c'est encore pire. Il pense que, voilà, pas que je vais rater ma vie, mais ils disent bon, Thibaut, c'est pas bien parti, tu vois. On avance quelques années et au fur et à mesure, c'est seulement après avoir dépensé peut-être 10 voire 15 000 euros en mois que je commence à me créer gentiment un réseau de personnes proches. Et si tu veux, cette traversée seule m'a tellement fait mal que je sais que beaucoup de personnes qui devraient être actuellement sur YouTube en train de te parler à mes côtés ne sont pas là juste parce qu'ils n'ont pas pu passer cette période parce que c'est littéralement tranché. Et il y a un qui me brise plus le cœur que de voir un mec qui va entreprendre et qui n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé avec un programme, c'est-à-dire l'Autobahn. En fait,
d'un côté, tu as l'information qu'il faut pour faire de l'argent. De l'autre, tu as le soutien psychologique avec 2 coachings par semaine. Et troisième chose, c'est que tu as une communauté de plus de 30 personnes, 30 individus en France que tu peux voir, avec qui tu parles tous les matins, avec qui tu bosses tous les jours, avec qui tu peux littéralement avancer. Et du coup, cet aspect de solitude n'existe plus. Tu vois. Et là, je t'ai vendu ce programme. Et je ne l'ai même pas fait en disant achète, achète, achète. Je t'ai juste expliqué l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la puissance d'une histoire. Donc à chaque fois que tu as un produit, que tu as une formation, que tu as même un conseil à donner, raconte une histoire. Je vais donner un autre exemple par rapport à l'iPhone. J'ai un problème, moi, concrètement, en tant que créateur de contenu, c'est que personne sait me prendre en photo. Quand je demande à mon petit frère de prendre une photo, oui, c'est faire une photo parce que je lui ai appris un petit peu, mais il n'est pas aussi bon que ce que moi je pourrais être pour lui. Tu vois, je suis toujours le meilleur photographe de mes potes. Alors qu'en fait, la seule chose à faire, et c'est peut-être quelque chose qui pourrait t'arriver quand tu vas commencer à faire du contenu, c'est qu'en fait, quand tu fais une vidéo et que tu veux qu'elle soit sympa, il faut faire ce qu'on appelle le pas du ninja. Ok? C'est qu'en fait, tu écartes tes jambes et tu gardes ton téléphone au même endroit et tu te penches sans bouger tes bras, en bougeant uniquement ton buste. Et en fait, c'est ton buste qui fait que ça bouge bien. Et du coup, par exemple, ce conseil, il est lié à l'émotion de moi qui subit quelque chose que tu subis peut-être aujourd'hui. C'est-à-dire le fait de prendre des photos des autres qui sont carrées, qui sont incroyables, mais quand on prend des photos de toi, mec, qui ressemble à un plouc, ça casse les couilles, tu vois. Donc en fait, c'est ça le pouvoir d'une histoire. Donc pour chaque produit, chaque chose, genre, prends un petit moment pour te dire, ok, comment est-ce que je suis arrivé à cette histoire? Comment est-ce que je suis arrivé à avoir ce produit? Pourquoi est-ce que c'est puissant, tu vois? Du coup, c'est maintenant qu'on arrive à ce super schéma. Concrètement, ça explique pourquoi est-ce que une histoire c'est puissant et comment est-ce que tu peux l'améliorer. Comment est-ce que tu peux avoir une histoire sous testostérone, genre vraiment, comment activer la nitro sur ton histoire. C'est super simple. Tout d'abord, ici, c'est toi, dans le présent, ok? Ici, c'est tous tes prospects, les mecs qui t'écoutent, les mecs qui veulent avoir un résultat que tu proposes, ok? Donc là, on est vraiment rentré dans la partie business, si jamais tu n'avais pas compris, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est toi et tu as un programme, un produit, service, voire formation. Ok? Peut-être que dans ta vie, tu aides les gens à avoir un certain résultat. Ok? On ne sait pas de quoi on parle. Tu penses ça par rapport à ton cas pratique. Si tu n'as pas encore positionnement, je ferai une vidéo pour t'expliquer comment en trouver un. J'ai déjà fait des vidéos pour savoir comment trouver un positionnement. Donc en gros, tu as ce produit. Et ce produit, grosso modo, il faut lui donner une histoire. Cette histoire, elle est super simple. Ok? Il faut que il y ait 3 choses qui doivent être définies. Le avant, le pendant et le après. Le après, je ne l'ai pas encore dit, mais je te l'expliquerai juste après. Le pendant, on va commencer par le avant. Le avant, c'est en fait ta vie d'avant. Concrètement, pour moi, pour l'autobahn, je te reprends l'exemple là, c'est le moment où je suis seul et j'ai pas de client, je sais pas comment trouver un client, je sais même pas comment ça marche, qu'est-ce que je pourrais lui vendre, je sais même pas dans quel positionnement me lancer. Je suis vraiment perdu, j'ai 17 ans, j'habite en Suisse, à un endroit où en fait tout est industriel, donc personne vraiment fait du business en ligne, je suis le seul. On me prend en compte parce que j'investis dans les formations. Bref, ce avant réalise une chose, c'est qu'en fait, c'est la situation actuelle de mes prospects. Si actuellement tu regardes mes vidéos, c'est que peut-être que tu es à cet endroit-là, dans ton job, en train d'essayer de t'en sortir tous les jours en créant du contenu, en essayant de te sortir de là. D'accord? C'est vraiment... Ça aujourd'hui, c'est toi. Là, c'est ton pote. Là, c'est un autre prospect. Là, c'est un autre prospect. Ok? Ces personnes-là veulent atteindre ce qu'on appelle leur situation désirée. Ok? Quand tu as un avatar, c'est ultra important de comprendre ça. Chaque homme sur Terre a subi ce qu'on appelle ici le trou. Le trou, c'est l'écart entre sa situation actuelle, et la situation désirée. Ok? Ça, actuellement, c'est cette situation actuelle. Et lui, il va arriver jusqu'à cette situation désirée. Ok? Et ce qui est marrant, c'est que cette situation désirée, c'est moi. C'est ma situation aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais entre 10 et 15 cas par mois. C'est la situation désirée de beaucoup de prospects qui me regardent. Okay, qui veulent monter grâce à ça, qui veulent monter avec leur business à 10 cas par mois, avoir un gros physique, être en place. Bref, et tous les bénéfices qui vont avec. Tralala. Exactement. Mais ce qui est encore mieux, là, c'est le moment où les gens s'arrêtent. Ils ne disent pas la suite. La suite, elle est géniale. Et si tu as déjà regardé mes vidéos, je t'en ai déjà parlé. C'est ce qu'on appelle la vision. La vision, mon gars, c'est la chose vers laquelle tout le monde va se raccrocher. Je t'ai raconté l'histoire avec l'autobahn. Je t'ai raconté que ça me touchait d'être seul, j'en avais marre, etc., etc., etc. Et que
j'avais envie de me sortir de là et que j'ai réussi à le faire. Et qu'aujourd'hui, j'ai créé ce programme pour permettre à des personnes de quitter leur job et de vivre leur vie sur mesure. D'accord. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je continue à me lever à 5h tous les matins vu que j'ai achevé ça? Parce que j'ai une vision qui m'importe. Et cette vision, elle englobe tout. Elle englobe moi, elle englobe mes prospects, elle englobe mon produit. Et cette vision, pour moi, c'est de permettre à 1000 hommes de pouvoir quitter le salariat, de pouvoir prendre leur liberté financière et générer plus de 3K par mois avec leur business en ligne grâce à leur business. C'est aussi simple que ça. Mon but, c'est de réussir à faire ça pour 1000 hommes. Ok, vraiment, vision. Ok. Et quand tu définis cette vision, ça, genre, ça va te prendre du temps pour le définir, mais quand tu l'as, c'est violent. C'est violent parce que tu réalises que tu as l'échange ici entre deux personnes, entre un mec qui a un problème et un mec qui a une solution, et au lieu de se concentrer sur l'argent que lui peut lui donner, toi tu te concentres sur l'individu, et la conséquence c'est l'argent. Donc en fait, si je me focus juste là-dessus, je deviens millionnaire. Si je me concentre là-dessus, je ferai 10K par mois. C'est intéressant, mais c'est pas ce que je veux. Genre, je veux plus. Et je pense que c'est peut-être ce que tu veux aussi. Donc, tabasses cette vision, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, c'est pas si compliqué. Je vais voir si je peux trouver. J'ai perdu le produit. Bon, pas grave. On va effacer ça. Ok, et en fait, tu pourrais t'inspirer de mon histoire à moi, mais c'est pas le but. J'ai un call bientôt, donc je vais devoir y aller. Mais l'objectif que tu as, c'est d'aller creuser en toi. Et souvent, tu vas voir que tu as souvent une idée. Et plus tu vas avancer dans ta vie, plus des fois, tu vas débloquer des sortes d'espaces qui étaient inconscients, qui étaient subconscients, qui sont montés dans ta conscience et que tu vas pouvoir utiliser dans ton branding, dans ton histoire, dans ton marketing. Okay. Donc, vraiment, il faut voir que... Et il y a encore une dernière chose, c'est éviter l'effet grand-père. Okay. Si actuellement tu es à ta situation et tu profites de ta vie, tu es à Bali, on ne te voit pas bosser, le problème c'est que oui, d'un côté c'est inspirant, mais de l'autre, ça fait un peu l'effet papy. L'effet papy, c'est, tu te rappelles ce moment où tu es en CM2, tu es en train de plancher sur des mathématiques, en train de faire des divisions en colonnes, et ton grand-père passe à côté en mode « Ah ouais, j'ai jamais été très bon en maths non plus ». Tu le regardes en mode « Cool, merci papy », parce qu'en fait, même si vous avez le même passé, en fait, il n'est plus dans le feu avec toi. Et tu n'arrives plus à raisonner avec lui. Par contre, si tu as un gros mathématicien qui passe à côté de toi en mode « Ouais, non plus, j'étais pas très bon avec les maths » et qui aujourd'hui est excellent dans ce que tu fais là maintenant, donc dans la situation actuelle, donc qui est très fort et qui en même temps est en train de résoudre un des problèmes du siècle. Informe-toi par rapport à ça si tu ne connais pas. Bah, tu es en mode « Waouh !» En fait, il est mathématicien, c'est un mathématicien de malade. Et en plus de ça, il est passé par la même classe que moi où il n'était pas bon dans les équations en colonne, tu vois. En fait, ça permet de te projeter dans la personne. Donc, il faut toujours que tu montres par un moyen ou un autre que tu es toujours en train de pratiquer, que tu es toujours en train de te remettre en question, que tu as des défauts. Merde, que tu as des défauts, mec. Les défauts, il faut voir que là, c'est toi. Ici, on va mettre une petite couronne. Ici, c'est ton avatar qui te voit comme le grand, en mode ok. Je sais pas si tu vois comme ça, tu vis ta vie, mais grosso modo, c'est ce qui se passe quand tu crées du contenu et que tu te montres, les gens vont commencer à te mettre sur un piédestal. Et le seul moyen de te rendre réel et de créer une confiance avec tes prospects, c'est de créer un escalier. Et tu sais de quoi il est composé cet escalier? Il est composé de défauts. La raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est parce que ça m'apporte de l'argent, que ça me permet d'avoir des gens autour de moi, ça me permet de me sentir validé et de combler ce vide que j'ai en moi parce que j'ai jamais été vraiment le centre de mes groupes de potes. C'est aussi de l'ego, tu vois. Je sais que quand j'ai des likes sur Instagram, bah, je me sens bien parce que c'est de l'ego, tu vois. En fait, ça, c'est des mini-défauts. Défauts, qui font qu'en fait, ils réalisent que, putain, en fait, on est les mêmes. Quand je te dis que j'avais 17 ans, que je savais pas comment créer du contenu et que j'étais vraiment perdu, en fait, t'es en mode, waouh, Thibaut, il est comme moi. En fait, tu vois, c'est ça la puissance du storytelling, c'est permettre à quelqu'un de se sentir à ma place et de créer des foutues émotions. Et c'est ça la puissance du contenu. Et c'est comme ça que tu fais bouger des gens, concrètement. Donc, tâche à faire aujourd'hui, définir le passé, définir ton présent, ok, ce dans quoi tu es actuellement, et définir le futur, donc ta vision, c'est-à-dire vers quoi tu tends. Qu'est-ce que tu vises, quel est le potentiel que tu veux achever les 5 prochaines années. Je sais que les 1000 hommes,
Actuellement, pour être complètement transparent avec toi, on est à, je ne l'ai pas mesuré vraiment. Actuellement, j'ai 30 élèves dans l'autobahn. Il y en a 5 qui ont vraiment pris leur indépendance à plus de 3 cas par mois. Ok, j'ai un podcast qui va arriver, on va le tourner en octobre avec Tommy, qui a tapé plus de 3700 euros de chiffre d'affaires le mois dernier. Ça commence à être joli et il a pris son indépendance. Et le but, c'est de permettre à de plus en plus de personnes de le faire et de créer vraiment un effet boule de neige où en fait, un résultat motive un autre à faire du résultat et juste, ça avance, ça fait du cash. Et puis Thibaut, il est content parce qu'il il se sent validé. C'est simple. Bonne journée. Et si jamais tu veux savoir plus ce que c'est que l'autobahn, il y a un lien en bio, tu peux cliquer dessus, mais voilà. Tu n'as pas besoin de cliquer dessus absolument. C'est pas une masterclass offerte ou quoi, c'est juste moi qui t'explique sur un tableau 4 vagues. Qu'est-ce que je branle. Voilà. Bonne journée.